Je voudrais également remercier l'inspecteur, le conseil régional. C'est parce qu'ils ont fait confiance en ma modeste personne pour modérer un séminaire qu'ils ont organisé pour s'interroger sur les problématiques de l'éducation et de la formation à Ziguinchor. Ils m'ont demandé de modérer ça. C'était assez redoutable parce que modérer parmi les enseignants, ce n'est pas toujours simple. Parce qu'ils sont le creuset de l'esprit critique, du savoir, et donc modérer le débat, ce n'est pas toujours simple, mais c'est aussi là qu'on retrouve les syndicalistes les plus farouches. Et donc ce n'est pas aisé. J'avoue qu'ils me l'ont rendu très aisé. C'est justement, alors que j'étais à cette réunion, que j'ai reçu l'information précise sur les modalités de participation à ce concours, alors que j'étais sur le présidium. Et c'est quelques minutes après que dans son rapport introductif, M. l'inspecteur d'académie a fait ressortir le fait que 85% des élèves de 3e de nos écoles étaient orientés dans des séries littéraires. Ça a été une préoccupation centrale pendant ce forum-là. À côté de cela, le fait qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible ou difficile en tout cas d'avoir des professeurs en mathématiques, en sciences physiques, en SVT, etc. Mais cela est un drame. Cela est un drame dans un pays comme le nôtre, qu'on veut émergent. On ne peut pas émerger si l'on n'arrive pas à s'approprier les sciences et les technologies. Mais l'appropriation des sciences et des technologies au niveau le plus pointu qu'il est nécessaire aujourd'hui ne peut pas être mon affaire. Je suis trop vieux pour ça. C'est l'affaire de nos enfants. C'est eux qui vont faire de cette société une société scientifique et technologique. Et si justement à l'école il n'y en a plus, la graine n'existe plus, la semence n'existe plus, c'est quand même un véritable problème. Donc, comme dans le cadre de ce concours, il fallait identifier un problème et proposer une solution qui puisse transformer la vie des enfants. Ce n'est pas très ambitieux de le dire. Transformer, on n'a pas la vocation soit seul, ou même rich for change, de transformer la vie des enfants. Mais quand une voie peut servir à quelque chose, plusieurs voies peuvent apporter la transformation. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Donc j'ai dit, moi mon problème, le problème sur lequel je vais travailler, c'est justement cette question-là de la perte des vocations scientifiques au niveau des écoles. En conséquence, la solution maintenant à ce problème, c'est quoi? C'est tiré d'une réflexion personnelle, mais également d'échanges que nous avons ça et là. Je voudrais d'abord, avant d'aller plus loin, dire que je n'ai pas la prétention d'être un scientifique. Je ne suis pas un scientifique, au sens où je veux que nos enfants le soient demain. Non, je suis un amateur en sciences et technologies. Je suis maintenant un passionné, plus passionné que moi dans ce domaine, c'est pas facile à trouver. C'est facile d'être passionné. Bon, en fait, je n'ai aucun mérite. Je n'ai que ma passion. Et justement, parce que je ne suis pas le scientifique dont je parle aujourd'hui, parce que je suis un scientifique raté, parce que mon rêve a toujours été d'être l'un des premiers à aller dans l'espace. Et oui, aussi paradoxal que cela soit. Mais je n'ai pas pu le réaliser. Et je me suis dit que si je n'ai pas pu le réaliser parce que je n'avais pas les conditions, aujourd'hui nous avons les conditions pour que nos enfants réalisent ce rêve-là. Et par conséquent, nous pouvons nous y consacrer. Voilà pourquoi je me suis dit que nos enfants ne vont pas dans les séries scientifiques. Non pas parce qu'elles n'ont pas les mêmes aptitudes que les autres enfants. Au contraire, elles en ont plus que nous. Nous qui avons eu la chance de faire un peu de science. Nos enfants en savent plus que nous. Parce que c'est les enfants de la télévision. C'est les enfants des technologies de l'information et de la communication. C'est les enfants des satellites. Par conséquent, ces enfants-là ont les ressources pour devenir de grands scientifiques. Que se passe-t-il alors? Mais ce qui se passe est très simple. C'est qu'il n'existe pas pour ces enfants. Et pas pour nous également. Cet environnement-là, ce courant d'air qui nous prédispose à la science, qui nous expose à la science. Nous ne sommes pas exposés à la science. Quand je vais avec des étudiants du niveau de terminale qui ont le bac, qui font de la maintenance, à qui on demande
ce que c'est que la foudre. Parce que les prises de terre que nous avons là sur nos prises murales, mais c'est de petits paratonnerres à l'échelle de nos ordinateurs. Quand nous leur demandons ce que c'est la foudre, mais ils nous disent toujours que c'est des pierres qui tombent et que c'est avec ces pierres-là que leur maman font la prière. C'est absolument inexact. Il n'y a pas, je ne peux pas le dire d'ailleurs, j'allais dire que sous la pluie, il n'y a pas de pierres qui tombent et qui constituent la foudre. Mais il y a aujourd'hui des pierres qui tombent et qui menacent également l'humanité, comme l'ont vécu les soviétiques il y a quelques semaines, comme nous avons failli le vivre également dans la même période avec cet astéroïde de la taille d'un demi-terrain de football qui est passé au voisinage de la Terre. Donc, ce qui se passe réellement, c'est que nous ne baignons pas dans une atmosphère. La plupart du temps, après avoir appris les sciences, la technologie, la physique et la science, et du moins la chimie, nous rentrons chez nous et nous nous mettons tranquillement derrière notre grand-père et notre père pour simplement pérenniser leur mode de pensée et leur mode d'appréciation des phénomènes de la nature, au lieu justement de leur faire bénéficier des résultats des sacrifices qu'ils ont fait en nous amenant à l'école. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a aujourd'hui un grand déficit en matière d'environnement scientifique et technologique. J'ai appris la base 2 en 6e. Je crois d'ailleurs, je me demande si on l'enseigne aujourd'hui. Mais alors que nous tous nous parlons des nouvelles technologies, nous abandonnons l'enseignement de la base 2. Mais qui est l'essence, qui est le fondement de l'informatique. Un ordinateur fonctionne en base 2, pas en langage humain. Donc là également, il y a un décalage.